Un soupir m'échappa alors que j'ouvrais la porte d'entrée, pénétrant dans le silence de ma demeure. Le doux tic-tac de l'horloge était la seule mélodie qui m'accueillait. Je déposai mon sac à main sur le plan de travail de la cuisine et contemplai la table déserte. La vie était devenue prévisible, sans surprise ni éclat. Travailler, dîner, dormir et recommencer. Pendant des années, j'avais cette certitude que la solitude était plus simple, plus sécuritaire. Cependant, au fond de moi, une aspiration vers davantage se faisait sentir. Ce soir-là, mes emplettes débarquèrent en avance. Lorsque j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvée face à un jeune homme arborant un sourire radieux. « Eh, mademoiselle Ila, c'est bien ça !» Il s'exclama, le visage illuminé d'un sourire éclatant. J'opinai du chef, étonné qu'il eût connaissance de mon nom. « Je me nomme Daniel », déclara-t-il en brandissant 2 sacs en papier depuis son chariot de livraison. « Voici votre commande, madame. » Je notais son dynamisme chaleureux, décontracté, mais d'une manière apaisante. Il me passa les sacs et me fit un signe de la main avant de s'en aller. « Attends, je lui dis. M'as-tu appelé par mon nom? Comment savais-tu cela? » Daniel se tourna vers moi avec un sourire aux lèvres. Je me rappelle de mes clients favoris. Je ris discrètement, reléguant ce moment au rang de simple politesse. Cependant, tout au long de la soirée, mon esprit était obsédé par ce sourire. La semaine d'après, Daniel me livra à nouveau mes achats. Cette fois, notre échange s'étira un brin plus longtemps. Quelques plaisanteries en plus, une discussion rapide sur nos chansons favorites. En déballant mes emplettes plus tard dans la soirée, je découvris un minuscule bout de papier soigneusement plié sous une boîte de thé. Intrigué, j'ai déployé le parchemin. La plume était modeste mais élégante. J'aimerais contempler à nouveau ton sourire. Mon cœur s'emballa. La confusion, l'excitation et l'incertitude s'emparèrent de mon esprit. Étaient-ce ceux de la plume de Daniel? Pourraient-ce revêtir une signification plus profonde? Je me souvenais de ne pas trop y songer. Peut-être n'étaient-ce que de la bienveillance. Chaque semaine écoulée, les apparitions de Daniel devenaient un événement que j'attendais avec grande impatience. Nous discutions de tout. Des ouvrages, des périples et même des souvenirs de ma tendre jeunesse. Il prêtait une oreille experte, une écoute que bien peu maîtrisait. Son rire emplissait ma demeure d'une chaleur semblable à celle du soleil filtrant à travers des rideaux empoussiérés. Cependant, une aura persistait derrière le sourire de Daniel. Une ombre d'inquiétude qu'il ne laissait jamais transparaître. J'avais déjà capté ça une fois, en le voyant se masser les tempes, la frustration transparaissant derrière son masque de joie. « Comment s'est passée ta journée difficile ?» murmurai-je avec douceur. Daniel hésita un instant avant d'hocher la tête. « La vie simplement », articula-t-il avec un sourire contraint. Pour la première fois depuis un bon moment, je me sentais vraiment préoccupé pour quelqu'un. Ce soir-là, j'étais assise à ma table, tenant fermement la lettre de Daniel. Je me questionnais sur ma propre santé mentale à ressentir cette attirance pour une personne bien plus jeune, dont la vie semblait bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Quelques jours après, un bruit à la porte m'arracha à mes réflexions. C'était Daniel, cette fois-ci sous la pluie. Ses mèches dégoulinaient, ses prunelles lasses mais résolues. « Puis-je faire mon entrée ?» halète-t-il. Je me suis éloigné, le cœur palpitant. Quoi qu'il en soit, peu importe ses dires, je savais que c'était crucial. Daniel s'installa sur le rebord du divan, ses doigts tambourinant nerveusement sur son genou. Je lui offris une serviette, remarquant ses mains qui tremblaient tandis qu'il séchait ses cheveux. Quelque chose clochait. L'homme sûr de lui et insouciant que j'avais en tête semblait désormais accablé. « Excusez ma soudaine arrivée », murmura Daniel d'une voix feutrée. Je ne savais point où m'en aller. « Veux-tu échanger avec moi ?» l'incitai-je, ma voix empreinte de douceur et de détermination. Il prit une profonde inspiration et parvint à esquisser un léger sourire. « Tu as été d'une grande gentillesse envers moi, bien plus que tu ne l'imagines. » Comme un écrivain, je me plonge dans les méandres de la langue pour en extraire la quintessence de chaque mot. Mon cœur se contracta. « Que entends-tu par là ?» interrogeai-je. Daniel hésita, ses doigts se crispant autour de la serviette. Je m'échine en heures supplémentaires pour jongler avec les factures d'hôpital de ma mère. Son timbre chancela. Elle est souffrante depuis un bon moment déjà, et par moments, j'ai l'impression de sombrer. Une vague de sympathie m'envahit soudain. Je connaissais bien ce fardeau, celui qui hante vos nuits, celui qui comprime sans répit votre poitrine. Je n'avais pas l'intention de te perturber avec cela, continua Daniel. Franchement, échanger avec toi, ça simplifie les choses, comme si, l'espace de quelques instants, j'oubliais à quel point tout est compliqué. Un sourire timide se dessine sur mes lèvres, ému par ces paroles. Tu ne me déranges point, déclarai-je. Je me réjouis de ta venue. Au cours de l'heure qui suivit, nous échangeâmes sur la santé de sa mère, ses longues heures passées à livrer des colis, et sa bataille pour conserver un état d'esprit positif. Je lui contai également mes propres récits,
des instants de tristesse, des moments où je m'étais senti tout aussi égaré que lui. De quelque façon, notre douleur partagée instaura un silence paisible entre nous. Au moment où Daniel se leva pour prendre congé, il marqua une pause près de l'entrée. Je sais que ça peut sembler un peu dingue, mais est-ce que tu serais partant pour aller dîner un de ces jours? Je demeurai immobile. Ces paroles planaient dans l'atmosphère, impossible de les éviter. Tu n'as point besoin de te prononcer à l'instant, s'empressa-t-il d'ajouter. J'avais juste envie que tu saches à quel point tu es important pour moi. Tel un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. La porte se referma derrière lui, me laissant seul dans le silence, rue Mai. Je déposai une main sur ma poitrine, percevant les battements plus intenses de mon cœur. Une part de moi souhaitait acquiescer, espérant qu'une belle aventure puisse éclore de cette connexion inattendue. Pourtant, une autre facette de moi me ramenait à la dure vérité. Nos divergences, les chuchotements critiques et la crainte de laisser à nouveau mon cœur s'ouvrir. Les jours s'écoulèrent sans que je puisse effacer de ma mémoire l'expression pleine d'espoir de Daniel. La douceur avec laquelle il avait murmuré mon nom, ses yeux posés sur moi, prolongeant leur étreinte à chaque échange, je percevais les désirs de mon cœur. Cependant, l'incertitude persistait en moi. Ce soir-là, en rentrant du boulot, je découvris une minuscule enveloppe déposée sous ma porte. À l'intérieur, une unique missive. Je ne quémanderai plus, mais je voulais que tu saches que j'ai exprimé mes pensées. J. Skirtai Law Missive Pendant on Long Moment. D'une façon ou d'une autre, je sentais bien que ce n'était pas simplement une invitation à souper. Il était question de confiance, de prise de risque et de la possibilité de retrouver une once de réalité. Je me trouvais là, dans ma cuisine, tenant toujours la lettre de Daniel dans ma main, mon esprit tourbillonnant à toute allure. Et si j'acquiesçais? Et si par mégarde, cela s'avérait être une bévue? Pourtant, en mon fort intérieur, je pressentais que ma réplique était déjà arrêtée. Le lendemain soir, je contactai Daniel, sa voix si lumineuse dès qu'il m'entendit. « Et si on se faisait un petit dîner » murmurai-je délicatement. « Assurément » répliqua-t-il sans la moindre hésitation. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot tranquille, loin de l'agitation des rues. Daniel m'accueillit avec son sourire chaleureux habituel, mais ce soir-là, quelque chose avait changé, c'était plus intime, plus intentionnel. Durant le repas, les échanges se déroulèrent sans encombre. Nous avons ri, échangé des récits, et pour la première fois depuis des années, mes craintes se sont évaporées. Mais voilà qu'au moment même où je commençais à me relaxer, le téléphone de Daniel se mit à vibrer. Il jeta un œil à l'écran, et son sourire s'effaça. « Pardonne-moi » chuchota-t-il en se levant de sa chaise. « Il me faut répondre à ce coup de fil. » Tel un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Je l'observais partir dehors, déambulant nerveusement sur le trottoir. Par le carreau, j'ai vu son attitude se crisper, ses épaules se raidir, sa tête s'incliner, marque de sa frustration. À son retour, son teint affichait une blancheur inquiétante. « Ça roule » lui demandai-je. Il esquissa un sourire qui ne parvint pas à illuminer ses yeux. « Oui, j'ai juste quelques tracas avec ma génitrice. » Je pressentais qu'il ne dévoilait pas toute la vérité, mais je ne poussais pas davantage. Il y avait comme une intuition en moi qui me soufflait qu'il avait besoin de temps. Plus tard dans la nuit, tandis que nous avancions en direction de ma demeure, Daniel fit halte. « Écoute » murmura-t-il doucement, « il y a un truc que je dois te dire. » Mon cœur fit un saut. « Je ne t'ai point convié par affection » confessa-t-il. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Il plongea sa mimine dans sa fouille et en tira une enveloppe pliée en deux. Je fais face en solitaire aux soucis de santé de ma mère, mais voilà qu'un individu me met la pression en me menaçant de réclamer de l'argent qui ne lui est pas dû. Comme un écrivain, je vais transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Mon sourcil se soulevant, je le fixais. Troublé. Quelle est donc ta pensée? Un individuum suit. Il prétend que j'ai une dette envers lui à cause d'une affaire remontant à plusieurs années impliquant mon père. Je ne le connais même pas, mais il est toujours là, à rôder près de mon lieu de travail, devant chez moi. Mon esprit se troubla. À qui donc as-tu révélé cela? Je crains que cela ne me soit impossible, répliqua Daniel. Je peine à tenir le coup. Il observa l'enveloppe qu'il tenait entre ses mains. Je suis perplexe quant à la marche à suivre. Un instant, je balançais. Je n'avais qu'une vague idée de cette facette de la vie de Daniel. Cependant, il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité désespérée, qui m'incita à lui tendre la main. « Tu n'es pas seul à gérer ça » déclarai-je avec fermeté. Les prunelles de Daniel s'adoucirent, une lueur de soulagement parcourut son visage. Je ne savais point vers qui me tourner, chuchota-t-il. Je pressentais que la situation allait se corser. Pourtant, une évidence demeurait, je ne pouvais point m'éloigner à cet instant.
Les jours qui suivirent, je me suis retrouvée constamment préoccupée pour Daniel. Je pressentais la gravité de sa situation. Cependant, il poursuivait ses livraisons comme si rien n'avait été altéré. À chaque conversation, il maintenait une ambiance détendue, affichant un sourire et faisant des plaisanteries, mais je percevais qu'il dissimulait sa peur. Un soir, Daniel se pointa avec ma commande, mais il y avait un truc qui clochait. Son teint était blafard et sa main tremblait lorsqu'il me remit un reçu. « Quel est le souci ?» interrogeai-je. « Ils me suivent toujours, chuchota-t-il. Juste en face de chez moi cette fois-ci. » Tel un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Mon estomac assez contracta. Ont-ils proféré quelques paroles? Daniel acquiesça d'un léger mouvement de tête. Ils m'ont posé un ultimatum. 2 jours ou bien. Une atmosphère chargée d'une tension palpable s'installa. Je pressentais que ce n'était point une menace en l'air. « Tu ne peux point demeurer en ton logis ce soir », déclarai-je avec fermeté. « Reste ici au moins jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » Daniel eut un moment d'indécision, mais il acquiesça finalement. Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. Chaque petit bruit, chaque craquement au dehors me faisait sursauter, le cœur battant dans ma poitrine. Je scrutais inlassablement la fenêtre, presque en attente de voir surgir quelqu'un. Au petit jour, Daniel avait une stratagème en tête. Il souhaitait affronter l'homme en face à face. « C'est bien trop risqué, m'insurge-je. Je n'ai guère d'autre alternative, répliqua-t-il. Je ne saurais poursuivre cette fuite indéfiniment. Malgré mes réticences, je consentais à l'accompagner. Nous arrivâmes jusqu'à un parking où Daniel prétendait que l'homme avait coutume de se rendre. Une ombre se tenait à côté d'une voiture noire, cigarette à la main, laissant échapper la fumée paisiblement. Le regard glacial de l'homme se posa sur Daniel dès que nous nous approchâmes. « Tu es en retard », cracha l'homme. « Je ne te suis redevable de rien », répliqua Daniel d'une voix assurée mais empreinte de tremblement. La dette de ton géniteur est désormais la tienne. Comme un écrivain, je m'efforce de transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Avant que Daniel ne puisse répliquer, je m'avançai. « Tu importunes la mauvaise personne », déclarai-je avec assurance. « Si tu persistes, nous nous rendrons chez les autorités. » Tel un écrivain, je vais transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Il doit y avoir des caméras dans ce parking, je parie qu'elles seraient captivées par la manière dont tu nous suis. La suffisance de l'homme se lézarda. Il jeta un œil à une caméra à proximité, puis se tourna de nouveau vers moi. « Ce n'est point la fin », murmura-t-il avant de se détourner et de s'en aller. Daniel demeura immobile un bref moment avant d'expirer bruyamment. « J'ai peine à croire que ça fonctionnait », s'exclama-t-il, la voix empreinte de tremblement. « C'est terminé à présent, je lui garantis. » Mais plus tard dans la soirée, tandis que Daniel était tranquillement installé sur mon divan, mes yeux captèrent une subtile nuance. Une tranquillité qu'il n'avait point expérimentée jusque-là. « Tu sais », murmura-t-il doucement, « j'avais des doutes sur ma capacité à m'en sortir, mais tu m'as donné la foi en moi. » Un sourire illumine mon visage, une douce chaleur envahit mon cœur. « Tu as en toi plus de force que tu ne l'imagines », répliquai-je. Daniel posa ses yeux sur moi, les fixant intensément. « Peut-être bien », glissa-t-il avec un sourire doux, « mais ça rend les choses moins compliquées quand on est accompagné. » Et en cet instant de quiétude, je saisis également quelque chose. Peu importe à quel point c'est inattendu, parfois l'amour vous trouve précisément quand vous en avez le plus besoin.